Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus à notre programme sur comprendre les dons spirituels. Mais j'aimerais apporter une réponse par rapport à la différence entre le don de la parole de connaissance et le don de prophétie. Vraiment, en bref, il est important de savoir que tous les deux sont des dons de révélation. Dans les dons spirituels, on les range dans les dons de révélation avec la parole de sagesse. La parole de connaissance a la capacité de dire ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Elle permet également de dire ce qui se passe dans la vie présente et ce qui a été prévu dans le futur de quelqu'un. Je vais prendre un exemple. Dans le livre de Jean 1, verset 48, 49 jusqu'à 51, la Bible dit que Jésus-Christ a prophétisé sur Nathanaël et il lui a dit qui il est, il lui a dit ce qu'il a pensé lorsqu'il était sous un arbre. Dans le livre de Jean 4, verset 16 à 19, Jésus-Christ dit à la Samaritaine les vérités au sujet de sa vie conjugale. Ici, il n'a fait que révéler ce qui se passait dans la vie de la femme. Donc, la parole de connaissance dit ce qui s'est passé ou ce qui se passe présentement. Il dit la vie de la personne dans le présent et peut donner certaines informations au sujet du futur. Dans la parole de connaissance, Dieu ne parle pas toujours, mais les yeux du prophète ont la capacité de s'ouvrir pour voir quelque chose dans la vie des personnes en face de lui. Vous allez voir dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, versets 11 à 13, le prophète Élisée parle avec Hazaël et il a la capacité de voir dans la vie de cette personne des choses qui vont arriver dans le futur. Mais ce n'était pas ici une prophétie, c'est une parole de connaissance. Ses yeux se sont simplement ouverts parce qu'il a des facultés que tout homme n'a pas, c'est un prophète. Donc c'est là encore la parole de connaissance. Par contre, la prophétie a la capacité d'influencer les circonstances, influencer l'avenir. La prophétie, elle a la capacité d'influencer les circonstances, influencer l'avenir. Là où la parole de connaissance dit ce qui va arriver, la prophétie programme ce qui doit arriver. C'est pourquoi dans Luc 1, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie le type d'enfant qu'elle va concevoir dans son sein, vient lui dire le type d'esprit que Dieu a mis dans son ventre, qui est l'esprit de Jésus-Christ, un esprit divin, un esprit puissant. Vous allez voir que dans les paroles de Gabriel, il était comme en train de programmer la vie qui devait naître au travers de Marie. Jusque, je vais dire, en allant de la salutation jusqu'à la fin de la prophétie. Parce que quand l'ange a commencé à saluer, là encore on comprend qu'il est en train d'annoncer que celui qui devait arriver était le salut. Rares sont les fois où, je vais dire, c'est la seule fois même où lorsqu'un ange s'est présenté devant quelqu'un, il a dit salut. Donc, l'ange Gabriel était en train de programmer ce qui devait être fait dans le futur. La parole de connaissance conte ou lit une histoire, alors que la prophétie l'écrit. Vous allez voir que dans Ésaïe, chapitre 53, le prophète Ésaïe est complètement en train de comme écrire, comme conter une histoire, annoncer ce qui va arriver. C'est une parole de connaissance. Il annonçait comment ce Christ devait être crucifié, sacrifié. C'est une forme de parole de connaissance. C'est pas lui qui a programmé, il était simplement en train de lire des choses qui devaient arriver. Ça, c'est la parole de connaissance. Je vais donner un exemple où il y a un mélange des deux. Dans Acte 13, versets 10 à 11, l'apôtre Paul a manifesté à la fois la parole de connaissance et la prophétie. Dans le verset 10, il a révélé qui était l'homme en face de lui. Et au verset 11, il a prophétisé. Pourquoi est-ce que au verset 11, nous disons qu'il a prophétisé? C'est parce qu'il a commencé à dire que la main de Dieu est sur toi.
toutes les fois que la main de Dieu descendait sur un prophète dans l'Ancien Testament, c'était un moment où la grâce de Dieu se manifestait pour leur emmener à prophétiser. Donc, dans ce texte, l'apôtre a non seulement révélé l'identité de la personne, mais il a déclaré des choses qui devaient arriver. La prophétie est un outil par lequel Dieu crée des choses dans notre monde. Dieu a besoin des personnes qui déclarent des choses pour que des situations soient changées. Dieu a besoin des personnes qui prophétisent sur leur vie, qui prophétisent sur la nation. Donc, la prophétie n'est pas le fait de venir donner le nom de quelqu'un, non. La prophétie a une dimension dans laquelle elle annonce ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu va faire. Et elle a également une dimension dans laquelle elle vient crier ce qui doit être fait. Que Dieu vous bénisse.